Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre rubrique L'invité du soir sur le grand format Le Grand Soir. Et comme tous les lundis, vous le savez, nous avons rendez-vous avec notre compatriote de l'autre côté de Paris, j'ai Sophonie Koboudé. Il est économiste, directeur général de Think Tanks L'Afrique des idées. C'est avec lui que nous avons rendez-vous ce lundi. Il aura à décortiquer le message du chef de l'État en tant qu'économiste. Il nous donnera son avis. Monsieur Jed Koboudé, bonsoir. Merci d'être en direct, en repérage de l'autre côté de Paris. Tout de suite, quels sont pour vous, Monsieur Koboudé, les points majeurs que vous avez retenus du discours sur l'état de la nation présenté par le président de la République le vendredi 20 décembre dernier? Alors, merci beaucoup pour votre question. Il est évident que le président de la République a délivré un message très puissant et très fort vendredi dernier devant la représentation nationale. Et dans ce discours, moi j'ai identifié trois points majeurs, je dirais trois grands axes dans le discours du président Patrice Talon. Il y a de façon indiscutable, à mon sens en tout cas, euh, un premier axe qui est clairement une espèce d'autosatisfaction en matière de performance économique. Le président a beaucoup insisté sur la hausse du produit intérieur brut, sur la stabilité macroéconomique. Il a souligné la croissance économique soutenue, la modernisation des infrastructures et la mise en place des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires. Il a d'ailleurs rappelé les succès internationaux que le Bénin a eu en matière de performance économique, de transparence budgétaire, etc. Le deuxième grand axe que je vois, c'est évidemment l'axe lié à la transformation structurelle. Le discours du chef de l'État met l'accent sur une transformation, d'ailleurs supposée irréversible selon ses propres paroles, donc une transformation supposée irréversible du Bénin, que ce soit au niveau de l'industrialisation, de l'énergie ou encore des grands travaux. Donc ça me paraît absolument clair. L'autre gros point que je trouve, c'est au fond l'axe lié à toute la question de la lutte contre la corruption et l'impunité. Le président Talon a beaucoup insisté et a également rappelé la nécessité de poursuivre les réformes, notamment les réformes institutionnelles, pour assainir la gouvernance, et pour lutter efficacement contre la corruption. Donc, donc, pour lui, il s'agit au fond d'asseoir définitivement un état de droit et de déployer des outils modernes de gestion pour, pour renforcer la transparence. Donc je crois que ces trois volets, me semble-t-il, forment l'ossature, je dirais, du bilan que le chef de l'État a souhaité présenter au peuple béninois, en affirmant que les jalons sont posés pour un développement économique durable et inclusif. Voilà, de manière générale, comment jugez-vous la tonalité du discours du chef de l'État? Trop optimiste, réaliste, rassurant? Dites-nous. Alors, très bonne question. Je dirais, c'est une question difficile. Je qualifierais la tonalité du discours du chef de l'État de fortement optimiste. Je dirais même presque triomphaliste. Évidemment, l'optimisme est nécessaire pour galvaniser la population, mais il me semble quand même qu'il faut qu'un discours ait une adhérence avec le réel. D'ailleurs, si on prend par exemple sur le plan économique, qu'est-ce qui a été souligné? C'est que, au fond,
les- les- le cadre macroéconomique est évidemment performant, est évidemment sain. On a les chiffres de la croissance qui sont encourageants. Mais le problème, encore une fois, et je l'ai souligné dans une de nos émissions, c'est que au Bénin, nous assistons à un phénomène très dangereux qu'il faut suivre de près. C'est qu'il y a un décalage entre les indicateurs macroéconomiques et la situation socio-économique réelle dans une grande partie de la population. Euh, et ça, c'est un phénomène qu'on constate dans d'autres économies, hein, même des économies avancées. Je vous ai indiqué que, par exemple, aux États-Unis, au moment de l'élection du président Trump, qu'on notait un décalage entre la perception, et en tout cas entre la situation socio-économique vécue et les chiffres macroéconomiques du président Biden qui étaient objectivement bons. Donc on assiste au Bénin à ce décalage et qui me paraît inquiétant. J'avais cité chez vous euh, une enquête de Afrobaromètre au Bénin qui indique que la majorité des citoyens euh, ont manqué de besoins fondamentaux, donc c'est-à-dire la nourriture ou l'eau potable ou des soins médicaux, au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Et quand vous regardez l'indice de pauvreté vécue de l'Institut Afrobaromètre, eh bien, vous voyez que aujourd'hui, 3 Béninois sur 4 vivent dans une situation de pauvreté modérée ou élevée. Alors qu'il y a 10 ans, il y a 10 ans environ, c'était plutôt un Béninois sur 2. Donc là aussi, on a eu comment dire, on a eu des reculs importants. Et l'autre point qui me paraît nécessaire, mais que il faut absolument indiquer, c'est au fond la question sociale. Là aussi, et sur la question sociale, je trouve que le discours a été très optimiste, en effet. Et puis sur le plan politique, le président, voilà, c'est là aussi montré très confiant quant à l'ancrage démocratique et institutionnel du Bénin. Donc, si vous voulez, en somme, le discours me paraît clairement optimiste, sinon triomphaliste, voire même autosatisfait. C'est peut-être nécessaire. Mais enfin, un brin de réel dans le discours aurait, comment dire, lui aurait donné un peu plus de puissance, de véracité. Oui, Monsieur Sofodi, le président de la République a mis en avant une embellie économique et des réalisations concrètes. Quelle est votre lecture de la situation économique du Bénin au regard du discours présenté par le chef de l'État, Patrice Talon? Merci pour cette question. J'avais commencé à indiquer dans ma réponse précédente le point clé qu'il faut, à mon avis, surveiller. Encore une fois, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le cadre macroéconomique et la vie réelle des citoyens. La situation économique du Bénin présente des indicateurs macroéconomiques en amélioration depuis plusieurs années. C'est indiscutable. La croissance du PIB oscille entre 5 et 6%. En moyenne, la politique fiscale se stabilise. Il y a des progrès en matière de gestion budgétaire. Ces avancées sont indéniables, encore une fois. Mais il faut faire une analyse approfondie de la situation. Et quand on fait une analyse approfondie, il y a quelques remarques qui sont nécessaires quand même. La première remarque, c'est la répartition inégale des fruits de la croissance. Il y a aujourd'hui un fossé, et ce n'est pas un avis, hein, il y a un fossé entre, entre les riches et les pauvres qui s'intensifie, euh, qui montre clairement que les fruits de la croissance sont inégalement répartis. Encore une fois, ce n'est pas un avis. Quand vous regardez le rapport d'Oxfam, par exemple, euh, le Bénin est le deuxième pays le plus inégalitaire de la zone CEDEAO en termes de revenus. Et d'ailleurs, quand vous regardez le coefficient de Gini
du Bénin, il est de 0,47. Alors, le coefficient de Gini en économie, c'est un coefficient qui montre le niveau d'inégalité dans un pays. 0, c'est inégalité totale et 1, c'est égalité parfaite. Donc, si vous voulez, on voit bien à travers cet indicateur l'inégalité économique très présente dans l'économie béninoise. Quand vous regardez ce qu'on appelle le ratio Palma, que j'avais évoqué avec vous la dernière fois, alors le ratio Palma, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est le ratio des revenus des 10% les plus aisés comparé avec ceux des 40% les plus pauvres. Et bien ce ratio au Bénin est de 2,94. Donc, c'est phénoménal. En termes de concentration de revenus, les 10% les plus riches au Bénin captent 55% des revenus. Donc, soit 5 fois la part des 50% les plus pauvres, qui captent 11% des revenus. Donc, vous voyez un peu la situation. Et c'est important de le rappeler. Et si on regarde en détail la croissance économique du Bénin, ben, elle repose indiscutablement en grande partie sur des dépenses publiques financées par la dette. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Mais écoutez, entre 2016 et 2023, le PIB du Bénin a augmenté de 8 milliards de dollars américains. Le PIB du Bénin. Sur la même période, donc de 2016 à 2023, la dette publique béninoise a augmenté, le stock a augmenté de 7 milliards de dollars américains. Donc concrètement, pour faire 1 dollar US de croissance au Bénin, eh ben, nous faisons 0,87 dollars de dette. Donc, encore une fois, ce sont des faits. Il ne s'agit pas... Ce sont des faits qu'il faut rappeler, qu'il est utile de rappeler. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que le discours public ait une adhérence avec le réel pour lui donner quand même l'apparence de discours ancré dans le réel. Et évidemment, on ne va pas évoquer, comment dire, ce qui me paraît essentiel aussi, comme le manque d'industrialisation. Alors, il y a les efforts de modernisation du port autonome de Cotonou, il y a effectivement la zone industrielle de Glodjik Bay, ben, tout ça demeure en nombre très limité. Quand on regarde la valeur ajoutée industrielle, donc la part de l'industrie dans le PIB du Bénin, on a fait du surplace. Voilà, et sur le plan social, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité par exemple. Comment dire, si vous regardez le taux d'électrification national, on a fait un accroissement de même pas 2 points de pourcentage. On est passé de mémoire de 25-26% à peine 30%. Donc là aussi, on n'a pas beaucoup avancé. Et au Bénin, en termes d'éducation, vous avez toujours à peu près la moitié de la population qui n'a pas accès à l'éducation formelle. Donc, si vous voulez, c'est absolument gigantesque et cela nous impute des points de PIB. Et même démocratiquement, c'est un vrai problème. Que vaut une démocratie avec 50% de la population n'ayant pas accès à l'instruction formelle? Donc cela me paraît absolument, comment dire, absolument délétère pour notre économie d'abord. Donc en définitive, si l'on s'en tient au seul chiffre macroéconomique, oui, l'embellie peut sembler convaincante. Ce n'est même pas peut sembler, l'embellie est convaincante. Mais je trouve que le discours présidentiel
devrait refléter davantage la réalité du terrain, si je puis dire, notamment sur la question de l'inclusivité de la croissance, de la redistribution des richesses et une capacité à, comment dire, à, à, à évoquer les deux parties de la comptabilité, quoi. C'est-à-dire les actifs et les passifs, en quelque sorte. Ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi. Et cela m'a semblé beaucoup manquer dans ce discours qui était à la limite du triomphalisme, encore une fois. Oui, merci. Et puis, il faut souligner que le président de la République a prononcé cette phrase. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible, peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête de retour à notre passé honteux. Quelle lecture faites-vous de cette phrase du président Patrice Talon? Alors, vous avez raison d'évoquer cette phrase. Cette phrase me paraît, elle est curieuse, hein. C'est une phrase extrêmement bizarre, je dirais. Bah, en tout cas, cela révèle plusieurs éléments. Et le premier point qui me paraît indiscutable, c'est que ça révèle une confiance inébranlable. Parce que le chef de l'État se montre absolument convaincu que les réformes engagées ont placé le Bénin sur la bonne trajectoire. Euh, alors, cette bonne trajectoire peut-être est largement discutable. Une trajectoire de croissance qui, pour faire $1 de croissance, on a besoin de 0,87 $ de dette, me paraît, bon, pas durable. Euh, donc, là, encore une fois, là, cette bonne trajectoire est discutable. Et surtout, l'élément qui me paraît essentiel, c'est la vision manichéenne, je dirais, du débat que cette phrase monte en épingle. Euh, C'est-à-dire que, en opposant de manière absolument tranchée ceux qui soutiennent la dynamique actuelle et ceux qui seraient nostalgiques d'un passé honteux, je trouve que le président installe un clivage potentiellement délétère pour la vie démocratique. Parce qu'un président, il est le président de toute la nation. Et dit qu'il y aurait des gens qui sont nostalgiques d'un passé honteux, cela me paraît être... allez, je vais dire une phrase que, que certains reconnaîtront. Un président ne devrait pas dire ça. Voilà. Un président ne devrait pas dire ça. Euh, Parce que c'est quoi un passé honteux? Ben, ce passé honteux, c'est ce passé aussi qui a permis l'élection du président actuel. Donc, je trouve cette formule très déplacée, je dirais. Et on peut... C'est-à-dire que le danger de cette phrase, c'est quoi? C'est que faire passer euh, toute, toute critique, en fait, c'est qu'elle fait passer toute critique comme le fait d'une nostalgie du passé. Euh, Ça n'est pas vrai. Il existe aussi des critiques constructives émises par des citoyens qui cherchent à améliorer le système. Donc là aussi, euh, on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté ceux qui soutiennent la dynamique actuelle et de l'autre côté des nostalgiques d'un passé honteux. Et le passé du Bénin ne peut pas être honteux. Le passé du Bénin, c'est la vie de la nation. Nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui parce que ce passé nous a permis d'être là. Le président ne peut pas traiter euh, toute une frange de la population béninoise de nostalgique d'un passé honteux. Ça me paraît pas digne d'un président. Et puis, euh, en, en considérant que toute comment dire, contestation s'apparenterait à du passéisme,
ben, on peut craindre légitimement une réduction de l'espace de discussion et même de la participation citoyenne. Or, dans une démocratie forte, la pluralité d'opinions doit être encouragée pour évidemment enrichir le débat public et corriger les éventuels écueils de la gouvernance. Cela me paraît essentiel, essentiel, essentiel. Et puis, l'autre bout de la phrase qui parle d'irréversibilité, et cela est irréversible. Ben, sur le plan économique, rien n'est jamais absolument irréversible. Les cycles économiques peuvent connaître des retournements, etc., etc. Donc, dit que cela est irréversible, non. Chaque dirigeant viendra proposer sa formule pour, comment dire, donner une trajectoire au Bénin. Donc, j'avoue que cette phrase du président de la République, elle est très curieuse. Et alors, et si j'étais le président de la République, la première chose que je ferais, c'est de virer celui qui a écrit ce discours. Parce que c'est très mal écrit. Un président ne peut pas dire cette phrase. Le président ne peut pas introduire du clivage dans la population. Il est au-dessus du jeu politicien. Il est au-dessus de ça puisqu'il est président de la République, donc président de tous les Béninois. Alors qu'un président de parti tienne ce discours, ça me paraît tout à fait bien. Mais qu'un président tienne ce discours, ça me paraît pas souhaitable en tout cas. Et cette formule tranche nettement le paysage en deux camps. Et ça me paraît délétère pour notre pays. Il est essentiel qu'on évite le piège de la polarisation du débat. Merci à vous, Monsieur Jed Sofoni Koboudé. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur général du think tank L'Afrique des idées. C'est avec vous que nous avons fait juste une petite lecture sur le discours du chef de l'État vu par vous en tant qu'économiste. Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous également, Jed Sofoni Koboudé. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro.